Allez, à présent cette question sur les marchés, parce que c'est vrai que les marchés actions, on se dit, oh là là, depuis le début de l'année, ça baisse de 10%, c'est terrible, on peut perdre de l'argent, c'est vrai qu'on peut perdre de l'argent sur les marchés actions, c'est bien de le voir, de s'en souvenir. Et c'est bien de se dire que voilà, que quand on prend du recul sur plusieurs décennies, et c'est ce qu'a fait le revenu, d'ailleurs on voit, vous le savez tout de suite, Christian, bonjour Christian. Bonjour David. Christian Fontaine, donc journaliste au revenu, vous, et vous avez raison, il faut prendre du recul, vous avez élargi la focale, vous avez dit voilà, sur 50 ans, on va regarder quels sont les placements les plus rémunérateurs, les plus lucratifs. Et donc c'est une étude qui je trouve est hyper salutaire, qui est bienvenue quand on a des mouvements, des corrections boursières qui sont importantes, on prend du recul et on voit dans la durée ce qui fait la différence. Vous avez tout comparé depuis 1968 à aujourd'hui, 2018, mais quand je dis tout, c'est les grandes classes d'actifs, on est d'accord? Enfin, je vous laisse. Alors, bon, le livret A. Alors, d'abord, peut-être un mot, 50 ans, pourquoi? Vous avez dit tout à l'heure en introduction, 50 ans, c'est un demi-siècle. Exact. Mais 50 ans, c'est surtout l'histoire du revenu. C'est vrai que pour la petite histoire, le revenu, donc leader de la presse patrimoniale, et le plus ancien journal sur son créneau, s'est lancé en mai 68. Donc ça nous a semblé… Il se serait lancé en 88, on aurait fait ça sur 30 ans. Alors, pas tout à fait, puisqu'en fait, chaque année, dans notre numéro daté été, consacré un peu à thématique Vivre sans travailler, on regarde la performance sur 30 ans. Et là, on s'est dit, bon, à l'occasion de notre anniversaire, poussons les séries un peu plus longtemps et regardons ce que ça donne depuis 60 ans. Assurance vie en euros pour le côté sécurisé, immobilier à Paris, livret A, inflation. Et là, on se dit juste, on ne met pas en cause du tout votre boulot, on sait que vous travaillez bien. Les sources, d'où viennent les sources? Alors, les sources, aux meilleures sources, bien sûr, pour les indices. À la source, pour les indices boursiers Euronext, pour les prix de l'immobilier, parce que pour l'immobilier, on a pris l'évolution du prix donc, dans les arrondissements parisiens, ça c'est le notaire de Paris. L'inflation, c'est bien sûr l'INSEE, et puis la Fédération française de l'assurance pour l'assurance vie. Alors voilà, maintenant on a envie d'avoir les chiffres. Sur 50 ans, un roulement de tambour, si on peut me les envoyer. Non, ça ne marche pas. Le placement, et ce n'est pas une surprise, on va voir d'ailleurs, tout est là-dedans dans ce graphe. Les actions, 7517%. Alors on dit que c'est énorme, il faut le ramener après à une performance par an. Voilà, même par an, ça donne… Alors par an, ça donne plus 9%, donc ça reste très significatif. Attention, c'est des actions quand même avec dividendes, hein, donc c'est si on hors dividendes, ça reste quand même significatif puisque c'est plus 7%, donc les dividendes permettent d'augmenter d'un tiers la performance ou expliquent un quart de la performance globale. Et c'est hyper globale. Intéressant, ça veut dire que pour ceux qui prennent les dividendes, qui les consomment et qui ne les réinvestissent pas, on n'a plus 9% par an, mais on a, je l'ai lu quelque part… Voilà, on a 7%, ce qui reste quand même très intéressant. Alors, mais un tiers de la perf, c'est pas rien. Un tiers de la performance qui vient, encore une fois, des dividendes réinvestis, c'est pas rien. C'est aussi une info importante, ça. Bien sûr, et c'est vrai que lorsqu'on regarde, alors quels sont les éléments clés de la performance d'un portefeuille sur le long terme? Les dividendes, vous avez entièrement raison David, et puis il y a les frais aussi. C'est deux éléments clés. Ça c'est vrai ça. Voilà. Alors, troisième élément quand même, puisque la bourse rapporte beaucoup sur le long terme, on l'a montré, ce graphique le montre, mais c'est vrai que ce n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des années où la bourse progresse, donc sur les 50 ans, il y a 32 années en hausse et 18 années en baisse. Donc c'est vrai que le moment où vous entrez sur le marché est essentiel. Alors, connaissez le vieil adage boursier, il faut acheter au plus bas, vendre au plus haut. Ça n'arrive jamais. Hein, voilà, le problème, c'est que vous avez entièrement raison, le problème c'est qu'en pratique, personne n'y arrive. Donc c'est vrai que les actions, c'est un placement très particulier, c'est l'un des rares classes d'actifs où les investisseurs ont envie d'acheter plus les prix augmentent et vendent plus les prix baissent. Et là, on se dit, quand on se pose 2 secondes, qu'il faudrait peut-être faire le contraire. Ben, mais pour ça, il faut avoir, la foi. Alors, il faut avoir les cojones, comme on dit. Voilà, c'est ça. Donc, très concrètement, en pratique, le mieux, c'est de mettre en place ce qu'on appelle des investissements programmés. Alors ça, c'est un peu complexe, mais disons qu'en gros, vous avez aujourd'hui des abonnements pour tout, pour les moyens de transport, pour la téléphonie mobile. Pourquoi pas mettre en place un abonnement pour la bourse? Ça serait une dépense contrainte de plus? Alors ça dépend un peu, oui et non. En tout cas, c'est une bonne technique pour gagner. Alors pourquoi? Parce que chaque mois, vous mettez… vous achetez un certain nombre de parts de votre SICAV ou de votre fonds préféré. Quand les marchés, donc chaque mois, vous investissez la même somme en bourse. Quand les marchés sont hauts, vous achetez peu de parts. Et quand les marchés sont bas, vous en achetez davantage. Ce qui permet, en termes un peu techniques, de lisser les prix de revient. En gros, ça permet peu ou prou de gagner
si on maintient cette stratégie pendant de nombreuses années, ça permet peu ou prou de gagner, quelle que soit l'évolution des parce marchés. que là, c'est vrai que c'est 9% par an et c'est 7500% sur les actions. C'est point de départ par rapport au point d'arrivée 50 ans après. Il s'est passé beaucoup de choses entre-temps. Bien sûr. Mais le lycée, en tout cas, c'est le meilleur moyen d'augmenter sa performance. Voilà, puisque l'élément clé pour gagner en bourse, effectivement, c'est la date d'entrée sur le marché. Donc voilà pour les actions. Juste derrière, il y a donc l'immobilier parisien, 4300% sur 50 ans. On se dit que c'est du solide. Quand on est propriétaire, on est gagnant. Alors bien sûr, c'est du propriétaire. En même temps, il n'y a pas de doute non plus là-dessus. Non, c'est du propriétaire, c'est du solide. Même en déduisant l'inflation, vous êtes encore largement gagnant, surtout que nos statistiques ne tiennent pas compte des loyers. Un petit chiffre, David, est-ce que vous savez quel était le prix moyen du mètre carré d'un appartement haussmannien dans un quartier recherché en 1968? En francs ou en euros? On va dire en euros, vous simplifiez les comparaisons. En euros, pas grand-chose. 250 €. Aujourd'hui, on est à plus de 10 000 €, donc fois 40. Donc oui, l'immobilier est un excellent placement et le revenu incite ses lecteurs et les internautes, les téléspectateurs à devenir propriétaires de leur résidence principale, secondaire s'ils en ont les moyens, et voire de réaliser un investissement locatif, surtout que les taux d'intérêt sont très bas. Exactement. L'assurance vie en euros, donc, c'est de plus sécuritaire, capital garanti. J'ai trouvé que c'était élevé comme performance. 7,4% par an, 3445% sur 50 ans. C'est quand même excellent. Hein. Alors, performance d'autant plus remarquable qu'il s'agit d'un placement à capital garanti. Oui, on dit la même chose, absolument. Voilà. Bon. Avec en plus ce qu'on appelle l'effet cliquet. Une fois que les intérêts sont inscrits en compte, là, on ne peut pas vous les reprendre. Alors, ça, c'est quand même pour les performances passées. Qui sont liées à l'évolution des taux d'intérêt. Les taux d'intérêt étaient beaucoup plus hauts. L'inflation était plus élevée. 1980, voilà, les taux d'intérêt. On n'est pas sûr que c'est de nouveau. Mais maintenant. Performance passée ne préjuge pas des performances années. C'est vrai qu'on sait déjà que pour l'assurance vie en euros, demain sera moins favorable. C'est pour ça qu'il ne faut pas. Aussi. Après-demain aussi, encore après-demain. C'est pour ça qu'il ne faut pas. C'est pour ça qu'il faut être actif et il y a sans doute, il faut diversifier son contrat d'assurance. Exactement. L'or, 3000% sur 50 ans. Je ne sais pas ce qu'il faut, quelle conclusion on en Alors, l'or, historiquement, c'est un placement qui ne distribue pas de revenus. L'or physique peut éventuellement, si vous êtes particulièrement inquiet pour 2019, présenter un intérêt. Mais l'or, notamment l'or physique, pose un problème de conservation. Lorsque vous avez de l'or, des Napoléons. Sous ma paillasse. Alors, c'est une solution. Puis, comme on est quand même sur un site d'une banque en ligne, c'est vrai que vous pouvez après ça le mettre dans un coffre. Alors, pour le coup, un coffre physique, le problème, c'est que les coffres sont assurés qu'à hauteur de 30 000 € environ par coffre. La valeur d'un lingot, c'est plutôt autour aujourd'hui de 35 000 €. Donc, c'est vrai que l'or, oui, si vous êtes particulièrement inquiet sur l'avenir, mais au revenu, on n'est pas fan. Voilà. Il reste le livret A. Et là, on se dit qu'effectivement, ceux qui ont cherché à préparer leur retraite en mettant de l'argent sur un livret A au-delà du plafond, 620% sur 50 ans, c'est moins que l'inflation, c'était 700 et quelques %, j'ai vu. Alors, c'est moins que la hausse des prix, vous avez entièrement raison, David. C'est-à-dire que l'aujourd'hui, le livret A, qui est quand même le placement le plus populaire, celui qui est détenu par le plus grand nombre d'auditeurs et téléspectateurs de Français, ne progresse moins que le niveau des prix. Et ce qui est vrai sur 50 ans est aussi vrai en 2018. Les livrets A, 0,75%. L'inflation, selon l'INSEE, 1,9% sur un an. Donc, ce qu'on retient, donc, en tout cas, voilà, c'est intéressant, encore une fois, quand les marchés sont très agités et que ça baisse, on ne sait pas encore si on est rentré en bear market, de voir que sur 50 ans, les actions, on fait 9% par an de dividendes réinvestis, ça met un peu de baume au cœur. Ça met baume au cœur. Ça remet un peu les pendules à l'heure aussi. C'est vrai que c'est dans un contexte où les placements traditionnels, les placements sans risque ne rapportent plus grand-chose. Il convient de diversifier son patrimoine en bourse, mais on y va petit à petit. On divise par exemple par 5, 6, 7, 10, je dirais, la somme que vous comptez investir en bourse et on investit un tout petit peu tous les trimestres afin d'étaler dans le temps ces investissements. Voilà, si on peut revoir la couverture 2 secondes, on le remercie évidemment, Christian Fontaine. Le guide des placements 2019, mais oui, on en reparlera, on aura l'occasion de se revoir pour en discuter. C'était donc la couverture du revenu de cette semaine. Merci Christian. Merci à vous. Bon week-end.